Je m'appelle Tara Baron, je suis étudiante en DNMAD en 3e année et je suis dans l'atelier de monture en bronze. Cette année, j'ai travaillé sur la thématique des attentats de Paris, sur l'idée de la commémoration et sur le deuil. Mon projet s'appelle Fluctuat nec mergitur, c'est la devise de Paris. J'avais ce désir de pouvoir rassembler les gens et de pouvoir créer un espace dans lequel il y aurait entre guillemets la mise en valeur de périodes de la vie qu'on est tous susceptibles de traverser et qui restent aujourd'hui un peu tabou. Le métier de bronzier d'art est découpé en 3 métiers, donc les ciseleurs, les tourneurs et les monteurs. Et la monture, ça va être tout ce qui est découpe et assemblage pour obtenir des objets, du luminaire et de l'objet d'art de manière générale. Voilà où tout va se passer. Là, on a l'espace avec les établis où il y a tous les étaux, où la plupart du temps, on fait ce qui est remonture et on fait les étapes de l'image. Là, on a l'espace de mise en forme en marteau, avec les potences, l'état et tous les marteaux nécessaires. L'espace de brasure avec les chalumeaux. On a la forge avec les enclumes, avec un petit coin patinat. Je me suis servi de mes expérimentations plastiques pour enrichir ma démarche et ma réflexion. Je me suis posé la question de comment j'allais illustrer la thématique du rituel et comment j'allais transmettre cette dimension un peu mystérieuse. J'ai fait des expérimentations avec de l'encre. On peut voir un peu ce que l'on veut et certaines des tâches donnent l'impression un petit peu de déchirure ou de blessure. Il y a dans la mythologie les tisseuses du destin. Il y a un de mes axes de recherche qui était sur le tissage du cou. Au bout du compte, j'ai trouvé ça trop lourd, donc j'ai décidé de travailler de nouveau sur l'idée de croisement, d'entremêlage, etc. Mais plus d'un point de vue structurel. J'ai décidé d'installer mon projet dans l'hôtel de ville, théoriquement, vu que c'est l'endroit par rapport à mes recherches qui correspondrait le mieux à un deuil. C'est un endroit assez républicain, on va dire, pour que les personnes, quelles qu'elles soient et quelles que soient leurs convictions et leur religion, puissent venir se recueillir. Ça, en fait, ce serait le plafond. Il y aurait des modules comme ça, un par un, qui seraient câblés. J'ai décidé de symboliser le tissage uniquement structurellement. Et il y aurait des suspensions ensuite lumineuses et aussi les suspensions avec les petites amulettes à venir cueillir. Je suis partie sur l'idée des âmes qui montaient au ciel. J'ai décidé de partir sur quelque chose un peu abstrait qui pouvait symboliser les âmes un peu. Il y a des niveaux de deuil différents. Il y a les personnes qui ont été touchées particulièrement dans leur famille ou qui ont été directement victimes. Il y a aussi toute la dimension de deuil collectif avec le deuil d'une ville et d'une nation. Vu que c'est une installation, c'est pour le collectif. Et à cette installation, tout le monde peut y participer individuellement, en venant cueillir en quelque sorte une amulette qui va pouvoir symboliser son processus de deuil et les étapes dans lesquelles il se situe par rapport aux événements. La dimension sensorielle est très présente dans le champ traumatique et c'est pour ça que j'ai axé une partie de mon projet sur le galet amulette qui invite à la manipulation. J'ai pris comme symbole le galet. Je voulais des éléments qui soient laïques pour que ça puisse parler à tout le monde et rassembler. Le galet, d'après ma recherche, la pierre, c'est utilisé depuis des millénaires comme support du divin, avec des talismans, des amulettes, etc. Le galet, c'est aussi le symbole de la transition et du passage d'un état à un autre, du passage d'un monde à un autre. Donc la vie, la mort, l'infiniment petit, l'infiniment grand. À la base, il y a certaines coques que je voulais faire en céramique. Et en termes d'ajustage, pour ajuster le laiton à la céramique, c'est assez compliqué parce qu'il y a la céramique, il faut la cuire.
Et j'ai des contraintes de temps, de coût aussi. Et donc j'ai décidé de faire une patine un peu blanche pour rappeler la céramique sur l'extérieur des coques et de faire une dorure à la feuille à l'intérieur. C'est un rappel pour mes petits galets qui vont aussi être en céramique. Là, je vais me lancer dans la fabrication. Je vais commencer par les luminaires avec de la mise en forme au marteau. J'ai des patrons de triangles que je vais ensuite emboutir avec une salière et que je vais reprendre au planage sur des tas. Je vais ensuite les braser à l'argent. Je sais que je dois patiner l'extérieur des coques une fois que ce sera assemblé, ce qui va faire que la couleur du laiton à l'intérieur va changer et je vais devoir ensuite fraiser dans des endroits qui ne seront pas forcément accessibles. Et l'idée aussi, c'est que lorsque je vais faire mes brasures, il faut que je sois super minutieuse parce que sinon ça risque de faire des taches d'argent. L'idée, c'est d'avoir terminé pour début juin, pour être dans les temps. Je sais que je suis un peu lente parfois sur certaines étapes, donc j'appréhende un peu ça, mais je vais essayer de bien m'organiser pour optimiser le temps et qu'il n'y ait pas de temps de perdu. J'ai fait mes petites maquettes et là, l'idée, c'est d'avoir les mêmes courbes sur le modèle final. Pour ça, j'utilise des calques pour faire les développer. Par exemple, pour cette coque-là, je vais appliquer mon calque et en fait, je vais suivre la courbe ici que je vais dessiner. Là, j'ai quelque chose d'approximatif, je vais découper en laissant une marge et ensuite, je vais le coller sur ma tôle. Je vais découper et je vais mettre en forme la tôle.
J'ai travaillé sur l'idée de la réinterprétation de l'expérience de la plaque commémorative et pour cela j'ai choisi de concevoir une installation qui scénariserait le rituel et qui inviterait les visiteurs à participer et à engager leur corps. J'ai envisagé que ce serait installé dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. J'ai, pour mon diplôme, choisi de concevoir un des modules de l'installation. Les modules formeraient une sorte de chemin de recueillement dans lequel les visiteurs seraient amenés à se promener et seraient entourés par une élévation d'éléments de galets. L'idée, ce serait que chaque visiteur puisse prendre un galet, le manipuler et entrer en connexion avec son monde intérieur pour pouvoir se recueillir. Et il pourrait inscrire une prière au feutre sur les galets et les placer dans l'installation. Je voulais donner une impression d'élévation. Je voulais cette idée d'éclosion un peu de l'âme. J'ai travaillé la lumière un peu en halo, en cocon, avec la feuille d'or. Et je voulais un contraste entre l'intérieur et l'extérieur, avec à l'extérieur des coques une patine à chaud avec un effet un peu nuageux. Cette année, franchement, c'est une de mes meilleures années de ma scolarité. C'était assez stressant, mais j'ai appris énormément de choses. Je me suis rendu compte à quel point, justement, tout ce qui gravitait autour, la littérature, l'actualité, ça pouvait nourrir une création artistique. Tout ce que j'ai pu expérimenter, que j'ai pas forcément gardé pour mon projet, au niveau des textures, des aspects de surface, ça m'a donné plein d'idées, moi, pour des créations qui n'ont rien à voir avec mon projet, mais que je pourrais réutiliser. Par rapport à mon projet en lui-même, j'ai déjà en tête le fait de pouvoir décliner les luminaires avec des appliques ou avoir des déclinaisons en termes d'aspect de surface, de décor. Je me suis rendu compte, c'est super important d'avoir confiance en soi et d'aller au bout de ses idées. Même si on vous dit que c'est pas possible, il y a toujours une solution.